Qu'est-ce qui se passe dans la défense du Barça en 2026? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On a une équipe de Barcelone qui, sur le début de saison, n'a pas la même dynamique que ce qu'on a vu la saison dernière. On se souvient que l'année dernière, sous Hansi Flick, le Barça avait une défense plutôt originale, avec un bloc haut, avec une volonté de chercher le hors-jeu, avec une charnière centrale, Pau Cubarsí et Inigo Martinez, qui fonctionnait plutôt bien et qui permettait à une équipe de s'épanouir dans le fait de proposer du coup un bloc haut et de pouvoir distribuer des ballons en fait aux attaquants pour qu'ils puissent après convertir les occasions. Et forcément, cette saison 2026 est un petit peu changeante, dans le sens où on a vu notamment le match contre le PSG avec un PSG diminué. On a vu le Classico avec une victoire du Real sur le Barça, malgré un trash talk un petit peu de Yamal juste avant. Mais voilà, on a une équipe du Barça qui chute un petit peu défensivement, qui a des problèmes. On a vu le 3-3 aussi contre le Club Brugge en Ligue des Champions plus récemment. Cette équipe du Barça a besoin d'être en reconstruction défensivement, même si aujourd'hui elle a trouvé ses deux latéraux avec Koundé et Alejandro Balde qui sont des joueurs convaincants, qui sont des joueurs confirmés dans la défense du Barça. Ça n'empêche que en défense centrale, Pau Cubarsí, c'est sûr, c'est aujourd'hui le défenseur central du Barça. C'est lui entre guillemets le taulier, parce qu'il est encore jeune, mais c'est pas le taulier, mais c'est le titulaire indiscutable. Et après, Christensen, Eric Garcia, Araujo, on ne sait pas qui mettre. On ne sait pas qui mettre pour remplacer un joueur qui, pour le coup, qui est parti à Al Nasser et qui était peut-être, sans qu'on le sache vraiment la saison dernière, parce qu'on ne se rendait pas forcément de son impact, mais le taulier, enfin vraiment, pour le coup, c'était vraiment lui le taulier de la défense, c'est Inigo Martinez. Inigo Martinez qui, la saison dernière, a été plus que performant, qui a été, voilà, on l'a dit, la paire avec Pau Cubarsí, et qui, tout au long de la saison, a été très très fort en fait, puisqu'il a plus, c'est la moyenne sur la saison, donc là on va voir juste ici, hop, je vous l'entoure, mais il est à plus de 4,5, enfin, il est à 4,5 de ballons récupérés en moyenne sur la saison, donc par match. Il a très peu de cartons jaunes, il a 5 cartons jaunes sur toute la saison, enfin sur tous les matchs qu'il a joué. Inigo Martinez, c'est aussi un gros match contre l'Atlético l'année dernière, où il finit homme du match, enfin il a la meilleure note du match, avec 7 duels au sol gagnés, comme on peut le voir juste ici, 7 sur 7, 5 sur 4 duels gagnés, 2 tacles sur 4 qui sont remportés, 9 récupérations, donc voilà, sur un gros match à l'Atlético, et on va voir à quel point il manque et pourquoi est-ce qu'il manque autant. Inigo Martinez, donc là vous avez une petite carte des interceptions et des tacles glissés qu'il a fait la saison dernière. On voit qu'il a fait seulement 7 tacles glissés dans son tiers défensif, le tiers juste ici là. Je vais vous colorer, tac, dans ce tiers là, il n'a fait que 7 tacles pour 62 interceptions. Ce qui veut dire qu'il récupère énormément de ballons. Sur la deuxième partie, on est à 30 interceptions. Alors attendez, tac. On est à 30 interceptions dans cette partie-là pour 2 tacles glissés. Ce qu'on peut percevoir à travers cette stat, c'est qu'on avait un joueur qui avait une grande maturité tactique et une bonne lecture de jeu, qui avait confiance en sa lecture de jeu pour aller récupérer les ballons. Et en même temps, les récupérations de ballons, ça veut dire aussi de la projection, ça veut dire aussi de la transition. Un tacle glissé, tu récupères le ballon, pas forcément, parce que si tu pousses le ballon à un autre endroit, bah tu peux perdre le ballon. Un tacle glissé, il faut aussi que tu te relèves pour relancer le ballon, donc tu perds un petit peu de temps. Donc la récupération est une arme très intéressante dans la transition vers la transition offensive. On va analyser notamment cette faculté de Inigo Martinez à être bon défensivement la saison dernière et son impact qu'il avait du coup sur le terrain à travers le match contre le Benfica où il gagne 3-1. Là, on va le voir sur cette première situation où on a l'attaquant
benfiquistes qui s'intercalent entre eux, Cubarsí et Inigo Martinez. Il se met dans l'espace, le ballon arrive au milieu de terrain, enfin c'est l'ailier au milieu de terrain benfiquiste. L'attaquant est seul, donc on peut tout de suite voir une faiblesse de la part des deux centraux qui sont trop écartés. Et on va voir que dans le déplacement, Inigo Martinez recule déjà. Il a la lecture de si la passe elle vient, moi je suis déjà dans la couverture de cette zone-là. Cette zone-là qui est en train d'être attaquée, qui va être attaquée par l'attaquant. Et finalement, Inigo Martinez récupère le ballon et empêche l'attaque de Benfica. Donc une très bonne lecture sur ces petits schémas-là. On voit, en fait, c'est la maturité tactique d'un joueur expérimenté en défense centrale. Ce qui manque peut-être forcément au Barça aujourd'hui et qui les mène à beaucoup plus de situations de but, beaucoup plus de situations dangereuses. Et peut-être sur ces phases d'intelligence tactique ou de placement, savoir bien se placer au bon endroit au bon moment, ça s'apprend. Même si Cubarsí est très bon dans le duel, dans la relance, etc. La maturité tactique défensivement, elle se fait avec l'âge, elle se fait en faisant des rencontres, en faisant des gros matchs. Et pour le coup, Inigo Martinez l'avait, cette intelligence. Là, on va avoir une petite carte des récupérations du ballon de la saison dernière, de justement Inigo Martinez. Il récupère 235 ballons dans son propre tiers, 238 dans le tiers médian, donc le tiers qui est au milieu, et il récupère 36 ballons dans le dernier tiers. Ensuite, on va voir une deuxième petite hitmap, la même chose, mais sur le contre-pressing, parce que en plus du placement, de l'intelligence tactique, il y a aussi la phase de contre-pressing d'Inigo Martinez. Et là, vous avez, pareil, une petite carte avec toutes les phases de contre-pressing d'Inigo Martinez. Donc à chaque fois qu'il y a une perte de balle, c'est un joueur qui défend en avançant et qui va venir se projeter dans les pieds adverses pour essayer de récupérer le ballon le plus rapidement possible. Encore une fois, pour les statistiques, donc il y a 67 contre-pressing dans le dernier tiers, il y en a 106 dans la zone du milieu, dans la zone axiale, dans la zone médiane, ce qui veut dire que finalement, ces chiffres qui est le plus haut, il y en a 28 dans la partie haute, mais là où il y a le plus de contre-pressing de la part d'Inigo Martinez, ça confirme la défense haute du Barça. C'est dans ce tiers au milieu de terrain. Un tiers, et en plus on le voit sur les zones jaunes qui sont plus colorées, qui correspondent aux endroits où il y a eu le plus de contre-pressing de la part de Martinez. Elle se trouve dans la zone axiale et dans la partie adverse. Ça veut dire que Inigo Martinez, l'endroit où il a plus fait le contre-pressing, ce n'est même pas dans sa moitié de terrain, c'est dans la moitié de terrain adverse. Et le contre-pressing, au-delà de simplement essayer de presser l'adversaire et de récupérer rapidement le ballon, c'est aussi, faut un sens du timing, dans le sens où tu peux pas faire un contre-pressing si tu es seul, tu peux pas faire un contre-pressing si tu es trop en danger dans ton dos. Et pour le coup, Inigo Martinez avait cette science-là d'avoir le bon timing du contre-pressing. L'autre rôle qu'avait Inigo Martinez, étant donné qu'il est positionné dans défenseur central gauche, c'était évidemment la couverture d'Alejandro Balde sur le côté gauche, dans son dos, quand justement l'arrière gauche du Barça va faire un pressing, savoir dans les demi-espaces, venir couvrir, venir aider son latéral. Et là on va le voir justement avec un match de Valence, où on a une phase de contre-pressing, on a un Balde qui vient chercher haut, et regardez Inigo Martinez qui évidemment tient avec sa posture une volonté de garder le hors-jeu, avec des joueurs de Valence qui sont hors-jeu, qui sont en position illicite, mais un Inigo Martinez qui est déjà dans la projection de venir couvrir Alejandro Balde au cas où, s'il y a une passe, s'il y a une volonté de l'attaquant de venir attaquer ce demi-espace-là. Et cette posture de ouverture de l'axe du terrain, mais en plus du demi-espace, mais encore une fois, c'est de l'intelligence spatiale, c'est de l'intelligence de placement, c'est de l'anticipation et c'est de l'expérience de match, de l'expérience à haut niveau. Et encore une fois, c'est ce qui manque aujourd'hui au Barça. Et pour aller plus loin, pour finir un petit peu
Donc on va le voir juste avec la fin de la situation où bah voilà, il y a projection et Inigo Martinez, donc Baldé qui est battu, et Inigo Martinez qui tout de suite va se précipiter pour couvrir cet espace-là qui est dans le dos d'Alejandro Baldé. Pour finir là-dessus, pour finir sur la différence entre avec Inigo Martinez l'année dernière et sans Inigo Martinez, on va juste faire les stats entre 2025-2026 et 2024-2025 avec Inigo Martinez sur les 12 premiers matchs de championnat. En 2025-2026, il y a beaucoup plus de shoot, donc de tirs. On peut le voir juste ici. Hop là, tac. Le Barça subit plus de tirs que la saison passée. Le Barça subit plus de tirs dans sa surface de réparation que l'année dernière. La défense du Barça fait beaucoup moins de duels que l'année dernière et en plus ils en gagnent beaucoup moins. Donc sur ces 4 premières statistiques déjà, on a une équipe 2024-2025 qui est plus solide, qui est plus forte défensivement que la saison 2025-2026. Avec du coup Inigo Martinez en 2024-2025. Si on va un petit peu plus loin, on a moins de tacles glissés, on a moins de pourcentage de tacles glissés réussis, on a moins d'interceptions. Et ces 3 stats-là, encore une fois, nous montrent la difficulté qu'a le Barça aujourd'hui défensivement à être plus rigoureux, à être plus, crédible dans sa façon de défendre. Flick a un vrai problème, il doit trouver son lieutenant, il doit trouver le lieutenant de Cubarsí. C'est aujourd'hui difficile de remplacer Inigo Martinez, qui est parti en Arabie Saoudite. Araujo, Eric Garcia ou Christensen ne font pas forcément l'affaire, ou n'arrivent pas encore à compléter Cubarsí. Est-ce qu'il y aura recrutement cet hiver? Je pense que la question se posera, bien évidemment. Mais il faut un joueur, évidemment, qui rentre dans le système de Flick et la volonté de ce pressing haut et de mettre les joueurs adverses hors jeu le plus possible. Mais voilà, avec cette équipe-là, il y a un manque d'expérience. Je pense qu'il faut un vieux briscard de la défense qui connaît le système un petit peu espagnol, bien évidemment, avec une qualité de passe, mais beaucoup plus de qualité aussi à côté de Cubarsí pour le leader, pour anticiper, pour savoir se placer, diriger sa défense. Donc voilà pour moi ce qui manque au Barça de cette année et pourquoi le Barça, offensivement, on n'a pas encore vu le top parce que la pubalgie de Yamal, la blessure de Rafinha, Lewandowski a été aussi blessé, donc on n'a pas un Barça au top offensivement et on n'a pas un Barça au top défensivement pour l'instant comme on vient de le voir. Donc à voir sur les prochaines semaines, à voir s'ils arrivent à tenir leur statut, notamment en Ligue des Champions sur la deuxième partie de saison. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, puis on se dit à la prochaine. Ciao!